Bonjour à tous les Verseaux. On dit souvent que vous avez une tête d'avance, mais est-ce que votre compte en banque suit la cadence? Bienvenue dans votre audit carrière et finance. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre besoin de liberté, on va quantifier votre capacité à transformer vos idées visionnaires en actifs réels. Dans ce test inédit, nous allons décomposer votre profil en 4 piliers stratégiques. Premièrement, il va y avoir votre signe solaire, ensuite il y aura les décans, votre ascendant et votre signe lunaire. L'objectif, calculer votre indice de rupture sur 20. Le Verseau ne s'enrichit pas en suivant les règles, il s'enrichit en créant les siennes. Restez bien jusqu'à la fin, je vous révélerai votre score final, les secteurs technologiques ou alternatifs où vous allez surperformer et votre mantra de puissance pour monétiser votre génie atypique. Et on commence immédiatement avec le pilier solaire. Votre soleil en Verseau et votre ADN. Votre force financière ne réside pas dans la hiérarchie classique, mais dans votre capacité à anticiper les tendances avant tout le monde. En business, vous êtes l'architecte du futur. Cependant, votre angle mort est le détachement. Parfois, vous êtes tellement focalisé sur l'idée ou sur la cause que vous en oubliez de réclamer votre part du gâteau. L'argent est une énergie qui doit circuler, pas un concept abstrait. Ma note technique pour le soleil en Verseau, c'est 3,5 sur 5. Pourquoi? Parce que votre potentiel de gain est virtuellement illimité si vous frappez au bon moment. Mais votre manque de conformisme peut parfois effrayer les investisseurs les plus traditionnels. Vous perdez des points sur la stabilité, mais vous les gagnez en potentiel d'explosion financière. Maintenant, voyons l'influence des décans. Le décan de votre naissance détermine comment vous injectez vos idées dans la réalité économique. Pour le premier décan, ce né du 21 janvier au 30 janvier. Vous êtes gouverné par Vénus et Uranus. Vous êtes le créateur de tendances. C'est le Verseau le plus sociable et le plus esthète. Vous avez un flair incroyable pour ce qui va devenir cool ou indispensable demain. Votre réseau est votre plus grand actif financier. Vous savez convaincre avec charme. Votre atout, c'est un magnétisme social qui facilite les levées de fonds et les partenariats. Et votre faiblesse, c'est une tendance à dépenser pour rester à la pointe de la mode ou de la technologie. Ma note, c'est 4 sur 5. Pourquoi? Parce que vous savez humaniser la technologie et vous êtes le profil idéal pour le marketing digital ou les industries créatives. Maintenant, voyons le deuxième décan, ce né du 31 janvier au 9 février. Vous êtes gouverné par Mercure. Vous êtes l'intellectuel agile. C'est le décan de la donnée et de l'information. Pour vous, l'argent est un jeu de stratégie. Vous excellez dans tout ce qui demande une analyse rapide, du trading, de la programmation, du conseil stratégique. Vous apprenez plus vite que la concurrence. Votre atout, c'est une capacité d'adaptation phénoménale. Vous ne restez jamais bloqué dans un système obsolète. Votre faiblesse, c'est la dispersion. À force de vouloir tout tester, vous risquez de ne rien finir. Ma note est de 4,5 sur 5. Pourquoi? Parce que dans l'économie de la connaissance, votre cerveau est une machine à cash. Votre agilité est votre meilleure assurance vie. Enfin, voyons le troisième décan, ce né du 10 février au 18 février. Vous êtes gouverné par la Lune. Vous êtes l'humaniste visionnaire. C'est le Verseau le plus instinctif et le plus porté vers le collectif. Vous brillez dans l'économie sociale, les projets communautaires ou les organisations internationales. Vous gagnez de l'argent quand votre projet a du sens pour les autres. Votre atout, c'est une loyauté indéfectible de votre communauté ou de vos clients. Mais votre faiblesse, c'est le désintérêt pour le profit pur. Vous pourriez travailler gratuitement pour une cause au détriment de votre patrimoine. Ma note sera de 2,5 sur 5. Pourquoi? Votre impact est immense, mais votre rentabilité directe est souvent plus lente à se matérialiser. Vous avez besoin de structures solides autour de vous. Maintenant, voyons le pilier de l'ascendant. L'ascendant, c'est votre mode opératoire. C'est la manière dont le marché vous perçoit quand vous entrez en négociation. Commençons par les ascendants de feu, ceux de l'impulsion. L'originalité du Verseau devient ici une force d'attaque. Si vous êtes ascendant Bélier, le
Vous êtes le pionnier absolu. Vous foncez là où personne n'ose aller. Vous êtes très bon pour les startups, mais attention au crash financier. Ma note sera de 3,5 sur 5. Si vous êtes ascendant Lion, vous êtes le leader charismatique. Vous rendez l'innovation glamour, c'est le profil de l'entrepreneur star. Ma note sera de 5 sur 5. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous êtes l'explorateur global. Vous connectez vos idées au monde entier. C'est idéal pour l'import-export digital. Ma note sera de 4 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants de Terre, ceux de la réalisation. C'est le mélange le plus efficace pour devenir riche. Des idées de demain avec une rigueur d'hier. Si vous êtes ascendant Taureau, vous monétisez l'abstrait. Vous transformez des concepts en revenus passifs solides. Ma note sera de 4,5 sur 5. Si vous êtes ascendant Vierge, vous êtes l'ingénieur financier. Vous optimisez chaque processus. Rien ne se perd, tout se rentabilise. Ma note sera de 4 sur 5. Et enfin, ascendant Capricorne, vous êtes le stratège de l'ombre. Vous construisez des empires technologiques sur le long terme. C'est très puissant. Ma note sera de 5 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants d'air, ceux de la connexion. Ici, on est dans le pur réseau. Votre richesse est faite de contacts. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous connaissez toutes les astuces pour aller vite. Parfois, vous êtes un peu trop instable. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous êtes ascendant Balance, vous êtes le médiateur du futur. Vous facilitez les contrats entre les anciens et les nouveaux mondes. Ma note sera de 4 sur 5. Et si vous êtes ascendant Verseau, vous avez une double dose de disruption. Vous êtes un électron libre. C'est génial pour inventer, mais c'est plus dur pour se faire comprendre des banques. Ma note sera de 2,5 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants d'eau, ceux de l'intuition. L'émotion vient colorer la logique froide du Verseau. Si vous êtes ascendant Cancer, vous innovez pour le confort et l'habitat. C'est un créneau rentable, mais vous manquez parfois de punch commercial. Ma note sera de 2 sur 5. Si vous êtes ascendant Scorpion, vous êtes le visionnaire radical. Vous n'avez pas peur de détruire pour mieux reconstruire. Vous êtes très magnétique financièrement. Ma note sera de 4 sur 5. Et enfin, si vous êtes ascendant Poisson, vous êtes l'utopiste. Vous avez beaucoup d'idées géniales, mais vous avez une gestion financière souvent trop floue. Ma note sera de 2 sur 5. Maintenant, voyons le pilier lunaire. Avant de voir le pilier lunaire, si vous ne savez pas comment calculer votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous mets un lien en description pour pouvoir le faire facilement. La lune représente votre rapport intime à la sécurité. Pour un Verseau, elle indique si vous avez l'estomac assez solide pour supporter l'incertitude liée à l'innovation, ou si vous risquez de tout saboter par besoin d'indépendance. Voyons les lunes de feu avec l'instinct d'audace. Si vous avez la lune en Bélier, vous investissez par impulsion. La sécurité rime avec action. Ma note sera de 2,5 sur 5. Si vous avez la lune en Lion, vous avez besoin que vos finances reflètent votre éclat. Sécurité rime avec fierté. Ma note sera de 3 sur 5. Et si vous avez la lune en Sagittaire, votre sécurité, c'est l'espace. Vous n'avez pas peur de parier sur l'avenir lointain. Ma note sera de 3,5 sur 5. Maintenant, voyons les lunes de terre. C'est l'instinct de prudence. Si vous avez la lune en Taureau, vous avez le meilleur ancrage. Vous avez des idées folles et un compte épargne bien rempli. Ma note sera de 5 sur 5. Si vous avez la lune en Vierge, vous analysez le risque jusqu'au dernier grain de sable. Vous êtes très sécurisant. Ma note sera de 4 sur 5. Et si vous avez la lune en Capricorne, vous avez une rigueur absolue. Vous ne vous sentez libre que quand vous possédez la structure. Ma note sera de 4,5 sur 5. Maintenant, voyons les lunes d'air. C'est l'instinct de réseau. Si vous avez la lune en Gémeaux, votre sécurité, c'est l'information. Vous avez besoin d'un plan B, un plan C et un plan D. Ma note sera de 3,5 sur 5. Si vous avez la lune en Balance, vous détestez les conflits financiers. Vous cherchez l'équilibre, parfois trop. Ma note sera de 2,5 sur 5. Et si vous avez la lune en Verseau, vous avez besoin d'indépendance radicale. Vous préférez avoir peu, mais être
totalement libre. Ma note sera de 2 sur 5. Maintenant, voyons les lunes d'eau. C'est l'instinct émotionnel. Si vous avez la lune en cancer, votre sécurité est liée au foyer. Vous innovez pour protéger les vôtres. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous avez la lune en scorpion, vous avez un instinct de survie financier phénoménal. Vous savez quand le vent tourne. Ma note sera de 4,5 sur 5. Et enfin, la lune en poisson, votre rapport à l'argent est très abstrait. Vous naviguez au flair, parfois avec succès, parfois non. Ma note sera de 2 sur 5. Bien, maintenant passons au bilan. Additionnez vos points, voici le diagnostic technique de votre profil financier. Si vous avez un score inférieur à 12, vous êtes le visionnaire en exil. Votre génie est réel, mais il reste théorique. Vous avez tendance à intellectualiser l'argent au lieu de le capturer. Vous fuyez peut-être les structures par peur d'être enfermé, mais cela bride votre impact. Un petit conseil, associez-vous à un profil de terre, un taureau ou un capricorne, qui saura traduire vos idées en cash flow sans dénaturer votre vision. Si vous avez entre 12 et 15, vous êtes l'architecte de l'ère nouvelle. Vous avez trouvé l'équilibre entre votre besoin d'indépendance et la réalité du marché. Vous savez quand être disruptif et quand être pragmatique. Votre réseau commence à vous rapporter des dividendes. Petit conseil, ne vous reposez pas sur vos acquis. L'agilité est votre plus grande force. Continuez à diversifier vos ressources de revenus via des technologies émergentes. Et enfin, si vous avez plus de 16 sur 20, vous êtes le maître. Vous possédez l'alignement parfait du bâtisseur futuriste. Vous avez le détachement nécessaire pour prendre des risques que personne d'autre n'ose prendre et la structure pour les rentabiliser. Petit conseil, vous n'êtes plus un simple acteur du marché, vous êtes une plateforme. Votre nom seul doit devenir un écosystème de création de valeur. Et avant de voir le top 3 au niveau du travail pour vous et également votre mantra, je souhaitais vous dire que si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de devenir membre de cette chaîne. Et à ce titre-là, vous pourrez accéder en avant-première aux vidéos hebdomadaires pour votre signe et également à des bonus, mantras et des camps. Maintenant, voyons le top 3 des meilleurs métiers pour vous. Pour maximiser votre indice de rupture, vous devez vous placer là où les règles ne sont pas encore écrites. En premier, nous avons les technologies émergentes et l'intelligence artificielle. Que ce soit dans le développement, l'éthique de l'IA ou les nouveaux réseaux décentralisés, le Web 3, la blockchain, c'est votre terrain de jeu naturel. L'argent numérique est dématérialisé. En top 2, nous avons l'économie collaborative et circulaire. Créer des plateformes qui connectent les gens entre eux. Le Verseau excelle dans le peer-to-peer. Votre capacité à fédérer une communauté est une mine d'or. Et enfin, en top 3, nous avons les activités de conseil. Devenir celui que les grandes entreprises payent pour savoir de quoi demain sera fait. Votre regard extérieur vaut cher, car vous voyez les failles du système que les autres ignorent. Maintenant, passons à votre mantra de puissance. Votre mantra, c'est « Mon esprit ne connaît aucune limite, mes revenus non plus. Je transforme ma différence en valeur ajoutée. Je ne prédis pas le futur, je le finance. » Cher Verseau, cet audit touche à sa fin. Rappelez-vous, votre plus grand risque financier, c'est de vouloir rentrer dans le moule. L'économie récompense ceux qui osent être différents, pas ceux qui attendent la permission. Si votre score vous a surpris, c'est que votre potentiel est encore en friche. Ne laissez pas votre génie s'évaporer dans des concepts abstraits. Donnez-lui une structure, entourez-vous des bonnes personnes et lancez vos projets. Le monde a besoin de vos solutions et il est prêt à les payer au prix fort. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle a été votre note sur 20. Êtes-vous un visionnaire en exil ou déjà un grand maître? Je suis curieux de voir la proportion de futurs bâtisseurs parmi vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce test vous a ouvert les yeux et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains audits stratégiques et des vidéos horoscopes. On se retrouve très vite pour décoder le potentiel financier du prochain signe. D'ici là, restez visionnaires.